Coucou tout le monde, c'est Léonore sur la chaîne 3 filles gymnastes. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un tutoriel souplesse arrière. Je vais vous expliquer les différentes étapes et les exercices que vous pouvez faire pour réussir à votre souplesse arrière. Avant ça, j'aimerais vous faire passer un petit message. Je voulais vous remercier de tout mon cœur et toute l'équipe vous remercie, donc l'équipe des 3 filles, pour les 43 abonnés en si peu de temps. On s'y attendait vraiment pas, donc c'est vraiment génial. Merci beaucoup. Continuez, c'est vraiment super. Donc voilà, on passe tout de suite à la vidéo. Donc pour réussir votre souplesse arrière, il faut être un minimum souple du dos. Et donc on va venir tout d'abord faire des ponts et des petits assouplissements pour le dos. Donc tout d'abord le pont banal. Comme ceci. Aussi jambes tendues. Voilà. Ensuite, si vous savez le faire, vous pouvez venir faire le pont comme ceci et vous relever comme ceci. Donc vous répétez ces exercices quelques fois pour que votre dos commence à bien être assoupli. Et ensuite, pour réussir sa souplesse arrière, il faut aussi être un minimum souple des épaules. Donc on va venir s'étirer les épaules. Pour s'étirer les épaules, vous allez venir vous mettre contre un poteau comme ceci ou un mur, peu importe, je vais le mettre comme ça. Vous allez le tenir des deux côtés et là, vous baissez le plus loin possible vers le bas comme si votre tête voulait toucher le sol. Vous répétez aussi cette chose quelques fois et ensuite vous allez pouvoir venir mettre vos deux mains croisées comme ceci derrière et là vous penchez en avant et faire passer vos épaules le plus loin possible comme ceci. Donc après tous ces petits exercices, vous devez normalement être plus ou moins bien étiré du dos et des épaules. Nous allons pouvoir donc passer aux vrais exercices pour réussir la souplesse arrière. Donc nous allons décomposer la souplesse arrière dans l'ordre. Donc tout d'abord, c'est la descente en pont mais sur une jambe. Tout d'abord, il faut savoir la faire sur deux jambes. Donc on va venir se tenir debout comme ceci et descendre en pont en tirant les épaules le plus loin possible vers l'arrière comme ceci pour que les bras aient le moins de chemin possible à faire entre le haut et le sol. Donc je vous montre d'abord et après je vous explique. Voilà ce que ça donne. Donc pour faire une descente en pont sur les deux jambes, on vient se mettre, bien sûr, si vous ne savez pas bien le faire, prenez un tapis, ne le faites pas comme ça sur du bois ou sur l'herbe. Je vous conseille de mettre une couette ou un matelas en dessous pour pas vous faire mal. Donc on va commencer par venir écarter un petit peu les pieds, pas énormément mais quand même d'environ 40 cm. Ensuite on va venir mettre les bras en l'air comme ceci. Moi je les tiens comme ça mais bon, normalement faut pas trop, essayez de les garder en l'air comme ceci. Et là, on vient tirer ses épaules le plus loin possible derrière. On va commencer à descendre et quand on ne peut plus descendre comme ceci, on va venir regarder nos mains tout d'un coup comme ceci et ça va nous faire descendre. Donc, je refais. Donc, j'écarte un petit peu les jambes, je mets mes mains là-haut, je tire mes épaules, je tire, je regarde mes mains et je descends. Vous pouvez demander à quelqu'un qui vous tienne le dos pour ne pas vous écraser si vous n'avez pas encore la souplesse du dos ou d'épaule pour descendre. Donc voilà, une fois que vous savez faire ça, vous le faites plusieurs fois pour bien vous étirer. Ensuite, pour la souplesse arrière, il s'agit de descendre sur une seule jambe. Donc comme ceci, avec l'autre tendue devant. Donc pour ceci, c'est exactement la même chose. On va faire exactement la même chose, sauf que on va descendre sur une seule jambe et s'arrêter en pont comme ceci. Je vais vous montrer dans l'air.
nous allons passer à du pont, renvoyer la jambe de l'autre côté. Donc pour réussir à faire ceci, il faut tout d'abord se mettre en pont et pousser très très fort dans ses épaules, donc épaules ouvertes, et la poitrine doit regarder de l'autre côté de la tête, comme ceci. Il faut vraiment être comme ceci, en regardant bien ses mains. Donc ensuite, il faut faire un battement de jambes très rapide et très énergique pour permettre aux jambes de passer de l'autre côté. Donc je vous montre ce que ça donne. D'abord, pont. On pousse dans les épaules et on envoie fort la jambe. Comme ceci. Bien sûr, là aussi, il y a du travail. Rien ne se fait en un jour. Il faut attendre, refaire et refaire ces exercices avant d'y arriver. Donc maintenant, nous allons enchaîner un petit peu tout ça. C'est parti. Donc, nous allons venir maintenant enchaîner les deux, mais pas vraiment en se plaçant encore arrière encore. Nous allons juste tomber en pont comme je vous l'ai appris au début. Et ensuite, envoyer notre jambe. Donc, on combine un petit peu les deux. Voilà ce que ça donne. On tire les épaules vers l'arrière. On descend, on regarde les mains et on pousse. Ensuite, correctement, on pousse dans les épaules. On recommence cette étape plusieurs fois. À présent, il ne vous reste plus qu'à essayer d'enchaîner ces deux étapes le plus vite possible. Une fois que vous arrivez à ceci, vous êtes prêt pour la vraie souplesse arrière. Donc on prend confiance en soi, on lève une jambe, on met les bras en l'air, on tire les épaules, on descend, on regarde ses mains et ça passe. Il n'y a pas de raison. Bien sûr, peut-être que les premières fois vous tomberez un petit peu de travers, etc. Mais c'est pas grave, c'est le métier qui rentre. Je suis sûre que vous allez y arriver si vous vous accrochez. Voilà ce que ça donne. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et vous aura aidé à avoir votre souplesse arrière. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me ferait très plaisir que si jamais vous avez suivi mes conseils et que ça marche, que vous me le disiez. Ce serait vraiment sympa. Donc voilà, n'oubliez pas, c'est vraiment qu'une question de confiance en soi, un petit peu de souplesse du dos et des épaules. Et il n'y a pas de raison que ça marche pas. De refaire et de réessayer, je suis sûre que ça va marcher.